Le football, justement, il en est question dans le livre dont nous allons parler ce soir. Son titre, Diambar, une école de la vie. Cet ouvrage raconte le parcours d'un jeune Sénégalais, élève dans une école coranique traditionnelle et qui va parvenir à s'émanciper grâce, dans un premier temps, au football et ensuite aux études. Ce destin, c'est celui d'Ali Sileman Ly. À ses côtés, Ndia Sessambe, journaliste sportif à Radio France Internationale et co-auteur de cet ouvrage. Bonsoir à tous les deux et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Avant de parler de ce livre, de cet ouvrage, racontez-nous comment il est né. Ali Sileman Ly. Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation. Exactement, donc, comme vous l'avez dit, hein, donc, je suis né dans un village au nord du Sénégal, donc au Tialma, dans la région de Saint-Louis. Donc, j'étais un berger. Ensuite, je suis arrivé à Dakar en 2000 où j'étais talibé. Je maniais dans la rue. Et j'ai eu la chance d'intégrer le centre Diambar en 2003. Où quand je suis arrivé, Alors justement, Diambar, c'est un mot wolof. Qu'est-ce qu'il signifie si on traduit en français? Guerrier. Guerrier. Diambar signifie guerrier. Guerrier ou champion de la vie. Donc guerrier en wolof, c'est guerrier. Donc du coup, quand je suis arrivé à Diambar, donc Diambar, c'est un centre de formation qui a été créé par Patrick Vera, Bernard Lama, Djima Djiviboko et Saher Seck. Quand je suis arrivé, je ne savais ni lire ni écrire en français. Donc c'est là-bas que j'ai débuté mon apprentissage, ma scolarité. Ensuite, j'avais un rêve de devenir footballeur professionnel. Malheureusement, au bout de quelques années, cela n'a pas pu se faire à cause des circonstances, à cause des blessures. Alors justement, on va revenir dans tout ça quand on va s'intéresser à ce qu'il y a dans cet ouvrage. Exactement. Mais d'abord, Ndia Sessambe, qu'est-ce qui vous a intéressé dans son histoire? Son histoire qui est extraordinaire déjà, parce que Ali, je me rappelle quand j'ai débuté comme tout jeune journaliste, avec la création de Diambar, on avait entendu parler de son histoire, un jeune talibé qui a pu intégrer un centre de formation. Il faisait sensation à l'époque, on l'a appelé Bien sûr, bien Ronaldinho. sûr. Bien sûr, il y avait 30 pensionnaires, mais on ne parlait que de lui parce qu'il venait de très loin. Un talibé voilà, qui intègre un prestigieux centre de formation, ça interpelle. Et donc, quelques années après, j'ai voulu en savoir plus sur son histoire. J'ai su qu'il n'avait pas réussi au foot et qu'il était maintenant étudiant. Alors, on va garder justement le suspense pour nos téléspectateurs à la fin pour savoir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais avant, Ali Sileman Ly, vous êtes né à Tialam, vous l'avez dit, Tialma, dans le nord du Sénégal. Exactement. Quand vous pensez à cet endroit, quel est le souvenir qui vous revient? Le souvenir, c'est quand j'étais berger, où je passais toute la journée dans la forêt avec les animaux. J'avais encore 5 ans, 6 ans, et où j'étais élevé par ma grand-mère qui est morte, paix à son âme. Voilà, et ce sont les souvenirs qui reviennent toujours. Et... Vous parlez d'un endroit très loin, très chaud, très sec. Exactement, c'est ça. Donc c'est dans le nord du Sénégal, forcément à côté de la Mauritanie. Donc en mois de janvier, février, mars, la température peut atteindre jusqu'à 45 degrés. Et c'est dans ces conditions que vous étiez berger? Exactement. Donc j'ai été élevé, donc j'ai grandi avec les troupeaux, donc comme vu que j'étais berger. Et du coup, quand je suis arrivé à Dakar pour être talibé, pour moi c'était une sorte de soulagement en fait. Donc parce que tu viens à Dakar, donc en plus j'entendais parler de Dakar. C'est la première fois que vous arriviez dans la capitale, c'est la première fois que vous voyez la mer. Exactement, c'est tout à fait ça, et voilà. Dans votre parcours, vous le dites, il y a l'école, il y a le fait d'être berger, ensuite il y a l'école talibé. C'est un moment important dans votre vie, cette expérience d'enfant talibé, racontez-nous. Oui, c'est un moment très, très, très important parce que grâce à ça, j'ai pu avoir tout ce qui est cette envie d'apprendre, cette détermination, cette abnégation. Donc, parce que quand j'étais talibé... Juste un petit point pour nos téléspectateurs qui ne sauraient pas ce qu'est un enfant talibé. Dites-nous exactement c'est quoi un enfant talibé. Talibé, c'est un enfant qu'on confie à un marabout, ce marabout-là doit prendre en charge, doit gérer son éducation. Donc, après, ce marabout n'a pas tous les moyens, n'a pas assez de ressources pour gérer sa nourriture et son logement. Donc, du coup, l'enfant, le talibé, il est obligé d'aller manger dans la rue pour demander s'il y a quoi à manger ou pour avoir des vêtements. Voilà. On reviendra sur le sort des enfants talibés. C'est une question qui vous tient à cœur. Mais avant, petite parenthèse sur le football. Il en a parlé tout à l'heure, Ndia Sessambe. Vous étiez jeune footballeur, vous rêviez d'être footballeur. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait? Cela n'a pas pu se faire à cause de, comme j'avais dit, des circonstances, des blessures.
Donc, en plus, le foot de haut niveau, ça demande vraiment beaucoup de rigueur. Et peut-être, il y a un moment donné, je les réunis pas, je les réunis pas tous. Donc, c'est ça qui a fait que, voilà, ça. Quand et comment est-ce que vous avez appris que vous ne pourrez pas réaliser ce rêve? C'est lorsque je suis que j'arrivais plus à intégrer dans l'équipe type, dans l'équipe A. L'équipe A. À cause de, parce que je me suis blessé derrière et je voyais aussi que c'était très compliqué parce que j'étais à la fin de ma formation, parce qu'on avait 5 ans pour se former et dans ces 5 ans-là, on devait être bon et trouver un club professionnel à Djambar. Et quand je suis arrivé sur ma 4e année, je voyais que c'était compliqué. C'est là-bas que je suis que c'était compliqué. En plus, j'ai eu une discussion avec Jimmy Adjuvi beaucoup. C'est lui qui vous apprend. Exactement, qui m'a fait savoir que c'était pas, ça allait être très compliqué de devenir footballeur professionnel. Mais comme il voit que j'ai envie de réussir, j'avais cette envie, cette détermination de vouloir réussir. Donc du coup, voilà, et j'ai bien travaillé à l'école et voilà. Alors, vous allez mettre de côté le football, vous allez vous consacrer à vos études. Exactement. Avec du recul, est-ce que justement les études, c'était pas le match le plus important de votre vie? Exactement, et à un moment donné, c'était voilà, donc c'était la seule voie que je pouvais utiliser pour pouvoir réussir. Et du coup, j'ai très bien travaillé parce qu'à Djambar aussi, il faut le dire, nous avons 2 volets, sport-études. Donc, sport, donc pour devenir footballeur professionnel. Mais si tu n'arrives pas, si tu travailles bien à l'école, tu pourras toujours utiliser le volet études pour pouvoir réussir. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Diacessant, en lisant ce livre, j'ai découvert le chiffre dans les centres de formation. Sur l'ensemble des pensionnats, il n'y a que 7% qui parviennent à obtenir des contrats professionnels. Parlez-nous de cette réalité. Ouais, tout le monde ne le sait pas et en réalité, les gens pensent que c'est très très facile de devenir professionnel. Il suffit d'entrer dans un centre de formation, dans une école de formation, pour en sortir et puis avoir un destin à la Kylian Mbappé ou à la Sadio Mané. Mais il y a, comme on dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très 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 peu d'élus. Et comme le rappelait peut-être Jimmy au tout début, quand ils sont arrivés à Djambar, il leur a dit, vous êtes 30, si on arrive à faire signer professionnel que 2 d'entre vous, on aurait fait un très grand pas, on aurait fait du bon boulot. Exactement. Pour dire que c'est très très compliqué pour les jeunes footballeurs, les jeunes apprentis footballeurs. Vous l'avez vu dans votre reportage sur Génération Foot aussi, qui est un autre centre de formation très très performant au Sénégal, que c'est pas toujours facile d'allier passion et foot, et surtout à un moment donné de se dire que bon, je ne peux plus aller plus loin et prendre conscience qu'il y a peut-être d'autres voies pour réussir autre que le foot. En parlant d'autres voies, c'est une autre voie que vous avez suivie. Exactement. Après le football, vous avez poursuivi vos études. Qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Bon, après, quand je suis arrivé en France en 2011, donc j'ai passé la seconde et la première et la terminale. Donc j'ai eu mon bac en 2016. Aujourd'hui, je suis ingénieur informatique. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour cela, donc je porte un projet pour l'État libyen au Sénégal. Alors oui, justement, revenons sur cette question parce que c'est une question qui vous tient à cœur. Exactement. À la fin de ce livre, vous adressez un message aux talibés et plus généralement à la jeunesse africaine. Quel est ce message? Le message, c'est pour cela que j'ai écrit ce livre, pour pouvoir partager cette expérience, cette envie, cette abnégation, cette détermination pour lorsqu'on a un objectif et qu'on se donne le moyen, rien n'est impossible pour atteindre son objectif. Donc aujourd'hui, je porte un projet qui s'appelle Dari School, que je travaille quotidiennement avec l'association L'Arbre de l'Espoir, une association lilloise. Donc nous comptons mettre en place une infrastructure où ces talibés, ces enfants de la rue pourront se loger, se nourrir, et ils auront l'accès à l'éducation. Et ils auront l'accès à l'éducation, ça permettra aussi de lutter contre la mendicité, mais aussi assurer leur protection. Vous dites dans le livre que ce livre n'est pas un aboutissement. Exactement. Quel est votre prochain défi? En quelques mots. C'est compliqué à répondre, mais oui, je l'ai écrit pour justement partager mon expérience, l'envie et l'abnégation et la détermination, en espérant que ce livre va servir la jeunesse et va dire à la jeunesse que rien n'est impossible dans la vie. Voilà. Diassé Samb, dernière question. Ce livre sera présenté prochainement au Sénégal? Oui, ça va être présenté à la mi-novembre au Sénégal. Et comme le dit Ali, on espère pouvoir le présenter au maximum de jeunes parce que le but premier pour Ali, c'était vraiment de faire passer son message, de montrer
comme il dit aux jeunes, que voilà, il y a beaucoup de possibilités de réussir dans la vie, surtout quand on a la détermination. Ali Slimane, Dia Cessan, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Diambar, une école de la vie, est à retrouver aux éditions Saraba. Merci à vous.